Capitaine Mamadou Dieye. Oui, il parle encore, le capitaine Dieye. L'ex-officier rompt le silence après sa radiation de l'armée. Et selon les Échos, c'est pour faire des menaces graves. Le capitaine Dieye s'est exprimé à travers un audio publié sur Internet. Dans le document sonore, l'ex-militaire avertit les autorités militaires et civiles et annonce sa descente effective dans l'arène politique. L'homme qui dit avoir quitté le virtuel pour maintenant le réel précise n'être ni Khalifa Sall ni Karim Wade et avoir coupé toute forme de communication avec sa famille. Les propos du capitaine Dieye à la une de Les Échos résonnent encore. S'il m'avait gardé plus longtemps, on allait foutre en l'air ce pays. J'ai formé des gens, ils sont attachés à moi et croient en ce que je fais. Si quelqu'un veut violer mes droits, il y aura des problèmes dans ce pays. Le pays qui est à l'écoute des juges. Ils reprennent du service dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le procès en appel du maire de Dakar s'ouvre aujourd'hui. Pour l'AS, Khalifa Sall rouvre sa caisse. Selon l'Observateur, Khalifa Sall encore face au juge aujourd'hui. Et à l'occasion, note l'Observateur, la ville de Dakar, qui s'était constituée partie civile avant d'être déboutée, a procédé hier à la formalisation d'une seconde lecture pour la constitution, bien sûr, de partie civile de la ville de Dakar. Les Échos nous apprend que le premier président de la Cour d'appel de Dakar a décidé de présider l'audience en faisant du président Amadi Diouf son conseiller. Demba Kandji a invoqué les nécessités de service pour justifier sa décision. Les Échos soulignent aussi que c'est pour couper court à toute discussion ou soupçon. Mon confrère rapporte que c'est le procureur Lansana Diaby qui sera au front pour le parallélisme des formes. Seulement, le journal renseigne que les avocats de Khalifa Sall n'ont pas été convoqués. Khalifa Sall donc au palais de justice ce matin. Idrissa Seck, lui, était à Touba hier après ses propos polémiques sur Maka et Baka. Le patron de Réumi a été reçu par le khalife général des Mourides avec les honneurs, indique Vox Populi. Du coup, le journal affirme que l'ancien premier ministre a gagné en sympathie dans la ville sainte et s'est offert un bain de foule. Mais si l'on se fie à Direct Info, il a fallu 1 heure d'audience de face à face entre Idrissa Seck et Serigne Mountakha Mbacké. 1 heure pour convaincre. Serigne Moussa Nawel lui avait demandé de rappliquer Dardar. Oui, Idrissa Seck était à la Mecque pour la Oumra. Hier, il a réitéré son allégeance et le khalife, lui, a prié pour l'unité des musulmans. L'Obs traite de cette visite de Idrissa Seck à Touba. Selon l'Observateur, il a multiplié les rencontres à huis clos avec le khalife général des Mourides et son ami et marabout Serigne Moussa Nawel et reparti de Touba sans mot dire sur ses tête-à-tête. À la lumière de cette affaire Idrissa Seck et de cette polémique sur la Mecque, le quotidien Enquête propose ce matin un dossier sur le positionnement politique autour de Touba. Le branle-bas autour du feuilleton Idrissa Seck cache mal une bataille politique à Touba, indique le journal. Macky et Wade sur leur garde. Serigne Moussa Nawel, la porte d'entrée du leader de Réumi. Et Serigne Fallou Dieng qui déclare dans le journal Enquête que gagner un entourage religieux n'est pas gagner un terrain mouride. Touba, positionnement politique autour du khalife, la guerre d'influence, c'est à la page 3 du quotidien Enquête. Et la sortie de l'ancien premier ministre Mamadou Lamine Loum fait des vagues. L'ancien premier ministre qui avait fait état d'une tension financière au Sénégal, eh bien aujourd'hui c'est le ministre du budget Birima Mangara qui sort pour rectifier l'ancien premier ministre. À la une du quotidien national Le Soleil, Birima Mangara déclare que notre trésorerie se porte bien. Le PIB du Sénégal enregistre selon lui un bond de 30%. Le journal Le Quotidien donne également la parole à Birima Mangara qui déclare que les caisses de l'État sont loin d'être vides. Résultat, le quotidien titre à sa une Birima Lamine Loum. Et l'on parle du réaménagement du calendrier scolaire 2017-2018. L'école dans tous ses états. Le sujet fait la une de Sud Quotidien qui a donné la parole à plusieurs syndicalistes comme Oumar Wali Zoumarou du CELSO qui déclare que c'est un saupoudrage. Saourou Sen, secrétaire général du SAEMS, nous ne sommes pas convaincus par le calendrier réaménagé. Quant à Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS, il déclare, je le cite, nous n'avons pas été associés au réaménagement. Les propos également de Bakary Badian, président de la FENAPES, et de Abdoulaye Fan, président de l'UNAPES, c'est à lire dans le journal Sud Quotidien. Un clin d'œil à présent dans Source A, enquête sur les relations entre le premier ministre de Condé et les Wade.
ce que l'ex-président Abdoulaye Wade avait fait en faveur d'Ibrahima Kassori Fofana sur la route de la présidentielle guinéenne de 2019. Kassori, selon mon confrère, a vu Karim Wade 3 fois à Doha avant sa nomination comme Premier ministre et sous le défunt régime socialiste. Il a offert au fils du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais son premier stage après ses études londoniennes. Et l'on parle sport maintenant avec l'Observateur qui donne la parole à Ismaïla Sarr qui, selon mon confrère, compte sa part de Lyon. Une interview avec l'international sénégalais à lire à la page 16 de l'Observateur. Ismaïla Sarr qui confie qu'il croit vraiment en leur chance de réaliser un grand tournoi, une demi-finale ou une finale. Pourquoi pas, s'interroge-t-il. Le Sénégal a 10 de ses plus jeunes joueurs de cette Coupe du Monde. Note l'Observateur à sa page de titre. Quant au quotidien Record, il évoque le cas Sadio Mané qui pourrait se retrouver au Real Madrid. Le président Florentino Pérez en fait une priorité. Sadio avant Harry Kane, David De Gea ou Eden Hazard. Note le journal Record. Le quotidien Stade met à sa une des propos de Moussa Sow qui déclare être prêt contre la Pologne de Lewandowski. La revue de presse de Georges